Et d'abord donc ces billets à l'effigie d'Edmond Albius ou d'autres figures réunionnaises. Une devise inscrite, TH y coupe gros bois. Le projet Tikatsu devrait voir le jour d'ici août 2024. Une monnaie pays qui circulerait et resterait à La Réunion pour favoriser les échanges locaux créés par les citoyens pour des citoyens. C'est la promesse. Que pourrons-nous faire avec? Comment le projet prend-il forme? On verra les explications et les réactions dans quelques minutes. Avant cela, une monnaie pays pour peut-être aller au restaurant et manger du fait maison. Nos billets à l'effigie d'Edmond Albius, par exemple, ou d'autres figures réunionnaises, cette monnaie pays, le projet Tikatsu, qui va voir le jour d'ici le mois d'août 2024. Que pourra-t-on faire avec? Comment le projet prend-il forme? Explication, réaction avec Rebecca Alexis-Langard. Une monnaie pays sans pièce de monnaie ni carte bancaire, c'est le Tikatsu, des billets équivalents à l'euro que l'on pourra dépenser dans les commerces locaux uniquement. Les Réunionnais disent oui. Pour moi, ce serait intéressant car ça pourrait favoriser les commerces locaux et je trouve aussi que ce serait cool le fait qu'on ne soit pas géré par une banque. Tout ce qui est petit achat, comme à la boulangerie comme vous avez dit, oui effectivement ça peut aider. Surtout, ça ne va pas nous prendre de l'argent inutilement. Je me demande d'abord si ça aurait une plus-value par rapport aux Réunionnais, au peuple réunionnais, si la valeur de celle-ci serait plus avantageuse par rapport à l'euro. Et comme je travaille dans le milieu bancaire, je me demanderais si ça impacterait mon travail. Une économie circulaire qui favoriserait les commerçants. Pourquoi pas si ça peut fidéliser les clients et puis voilà, ça peut être une bonne idée. Le Tikatsu n'a pas vocation à remplacer l'euro, mais à créer du lien et redynamiser l'économie du territoire, selon l'association Nout Monnaie qui en est à l'origine. Le Tikatsu, ça va que servir qu'à La Réunion. Et on ne pourra pas acheter sur Internet, par exemple, un exemple pour aller à Maurice ou sur Amazon ou sur Wish. C'est pour nous-mêmes. Donc c'est ça l'avantage, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'évasion fiscale et ça va s'utiliser entre nous. Et une monnaie locale, ça va une fois plus vite, voire deux fois que l'euro sur l'utilisation. Parce que comme on ne peut pas ramasser, il faut dépenser. L'idée serait de les dépenser au marché forain, par exemple, dans un garage de proximité ou dans une petite boutique. Nout Monnaie a fait appel à une association basque pour les aider. Depuis 2013, le Pays basque utilise le chko, sa monnaie locale, utilisée par exemple par le club de rugby l'Aviron Bayonnais. Un eusko, c'est un euro qui ne sort plus du Pays basque. Je change mes euros en eusko. Et du coup, l'euro est mis en réserve, il garantit le système. Mais l'eusko que j'ai dans les mains, je vais le dépenser chez un commerçant. Il va lui-même le réutiliser. Et un jour, il va être peut-être reconverti en euros, il repartira. Mais en attendant, il ne tourne qu'au Pays basque et il crée de la richesse et du lien social au Pays basque. Une monnaie qui favorise les circuits courts pour s'inscrire dans une démarche écologique. Une monnaie pays à venir, donc à quoi ça sert? Bonsoir Romane Rosso. Bonsoir Antoine. Des monnaies de ce type existent dans le monde, en métropole aussi au Pays basque, on l'a vu en Normandie ou même en Alsace concrètement. Pourquoi est-ce que j'achèterais mes litchis en Tikatsu plutôt qu'en euros, Romane? Alors l'intérêt de cette monnaie, c'est de promouvoir une économie locale. Je m'explique. Vous payez votre kilo de litchi avec des Tikatsu. Le commerçant récupère cet argent et s'en servira pour se fournir auprès d'un producteur qui accepte la monnaie. Ce dernier paye ses employés en partie en Tikatsu. Eux-mêmes vont acheter des fruits dans ce commerce. C'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Selon l'IEDOM, la création d'une monnaie locale comporte peu de risques. Elle est encadrée par l'État. Dans certaines régions, comme au Pays basque par exemple, elles sont monnaie courante, c'est le cas de le dire. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça marche? Justement, au Pays basque, le chko fête ses 10 ans. À sa création en 2013, c'était 800 particuliers qui faisaient partie de l'association. Aujourd'hui, c'est plus de 4000. Côté professionnel, ils sont passés de 192 à 1200. Les Basques peuvent utiliser cette monnaie locale par carte. Une belle évolution donc qui leur a même permis de se développer en ligne. Il est possible d'ouvrir un compte et donc de faire des virements en eusko. On parle de sous. Est-ce qu'il y a des risques ou des inconvénients, Romane? Alors, tout dépend de l'utilisation que vous comptez en faire, mais pour commencer, il faut connaître les commerces qui les acceptent. Il n'y a pas d'obligation. Donc, en gros, même si vous voulez payer en Tikatsu, vous aurez toujours des euros dans votre porte-monnaie. Ensuite, cet argent s'utilise sur un territoire prédéfini. Reprenons l'exemple de l'eusko, accepté au Pays basque.
Si vous habitez à la frontière avec la Gironde et que vous la traversez, vous ne pouvez plus payer avec cette monnaie. Donc l'avantage avec le Tikatsu, c'est qu'il sera développé sur l'entièreté de notre île. Et ce sera donc vers août 2024. Merci beaucoup, Romane, pour ces précisions.